Remercier Dieu et lui rendre grâce et gloire parce que cette semaine encore, toujours sur la question de ma santé, j'ai vu le Seigneur vraiment me bénir en plus de ce qu'il m'a donné pour les yeux. Pour éviter que mes yeux ne soient irrités, j'avais aussi la gorge irritée. Nous avions quand même des brumes du Sahara, comme je disais, qui venaient nous embêter. Et de toute manière, même quand à la météo, on parle de la qualité de l'air, on précise que ce sont des situations problématiques pour tous ceux qui sont asthmatiques. Et dans mon cas, en plus d'être asthmatique, je suis sujette aux rhinites chroniques allergiques. Et je rends grâce et gloire à Dieu encore une fois qui prend tendrement soin de tous ses enfants. Et j'étais embêtée avec ma gorge, tant et si bien que dans divers de mes témoignages, vous m'avez entendu vous demander de faire preuve de compréhension avec moi parce que j'avais un chat dans la gorge. Et donc le Seigneur, sachant que tout ça m'embêtait et que j'avais la gorge irritée également, mais des brûlures d'estomac, et donc là encore l'estomac également irrité. Dieu m'a béni en me rappelant que s'il m'a béni en me permettant d'avoir un très grand comment dire ça, j'ai une belle quantité de citronnelle dans mon jardin, à partir de laquelle on fait de très bonnes infusions qui dans ces cas-là nous aident tout naturellement par la grâce de Dieu qui a disposé et créé ces plantes-là dans nos jardins pour nous bénir, comme ce psaume 104 verset 14 nous le rappelle si bien. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis d'avoir de la citronnelle que j'aime beaucoup, avec laquelle même je cuisine et avec laquelle le Seigneur m'a inspiré nombre de très très bonnes recettes succulentes, et je lui en rends grâce et gloire là aussi. Mais la citronnelle, même si je l'aime beaucoup, est un élément que l'on ne peut consommer que quand, j'ai envie de dire, on n'a pas de brûlure d'estomac, en tout cas à un certain degré, parce que ça a une tendance à irriter. Et alors, ceci dit, la citronnelle a plein de propriétés et c'est une plante vraiment extraordinaire et super intéressante à utiliser, que ce soit sur le plan gastronomique ou le plan de la santé. Mais il se trouve que, comme je le disais, elle est intéressante à utiliser, bien entendu, quand on n'a pas de brûlure d'estomac. Et elle a, entre autres, parmi ses propriétés, la propriété de réchauffer. Et ainsi que d'autres propriétés que Dieu m'a permis de découvrir, et je lui rends grâce et gloire. Mais bon, celle de réchauffer, on la connaît déjà bien, et vous comprendrez que si les températures étaient déjà à la hausse au point que nous soyons en alerte rouge, il n'était certainement pas question pour moi d'aller consommer de la citronnelle qui m'aurait réchauffé en plus. Donc je demandais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire puisque je ne peux même pas utiliser la citronnelle dont tu m'as béni. Alors bien entendu, vous l'aurez compris, là encore, pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai dû interrompre mon enregistrement que je reprends ici, et je disais que j'étais en train de vous dire, donc, étant donné qu'il faisait vraiment trop chaud, que les températures étaient vraiment à la hausse au point que nous étions en alerte rouge, il était donc hors de question pour moi d'aller consommer de la citronnelle qui m'aurait encore réchauffé et augmenté les températures internes, dont c'est l'une de ses propriétés. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur que j'ai entendu me dire à ce moment-là. Je disais que j'étais presque sur le point de demander au Seigneur comment j'allais faire pour pouvoir éradiquer ces maux de gorge et cette mauvaise toux. Quand j'ai entendu le Seigneur me répondre avant même que je n'ai le temps, comme j'en témoignais la semaine dernière, de finir de formuler la question. Et je le disais, que la communication entre Dieu est des fois tellement intense, forte et belle, et je lui rends grâce et gloire. Dieu, dans sa toute puissance, il a une manière des fois de nous montrer qu'avant même que nous n'ayons réussi à concevoir une question ou à finir de la formuler dans nos esprits, nos cœurs, ou en réalité, à plus forte raison verbalement, eh bien, il nous donne déjà la réponse, il nous répond déjà. Et c'est vrai que je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, mon papa d'amour qui m'a répondu. Eh bien, papa savait très bien qu'il y aurait des situations où l'être humain ne pourrait pas utiliser la citronnelle
personnelles, des situations comme celles que je suis en train de traverser où il fait trop chaud. Donc, eh bien, papa a créé l'alpinia. L'alpinia qui est cette plante dont je vous parlais il y a déjà un an ou deux ou trois. Ça date je pense, environ de 2013-2014. Hein, ce jour béni auquel je pense quand je pense à combien Dieu m'a béni en me mettant à cœur d'aller prendre de l'alpinia dans mon jardin, en me disant d'aller prendre de l'alpinia dans mon jardin, d'en prendre 2 ou 3 feuilles de taille moyenne, plus ou moins grosses, et de m'en faire un bon thé. Et je me rappelle même avant, pendant un moment, hésiter et m'être demandé est-ce que c'était bien le Seigneur qui m'invitait à le faire, dans la mesure où j'étais quelqu'un qui n'avait vraiment pas le réflexe d'aller se chercher, ce type de réflexe, hein, d'aller se chercher des plantes dans le jardin pour se soigner. Eh bien, grâce et gloire sont rendues à Dieu. Dieu nous dit de se soigner, qu'il nous guérira, et il est aussi celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et c'est bien pourquoi j'ai vu Dieu vraiment me bénir en m'invitant à aller faire ça, et j'ai découvert par sa grâce une plante qui a vraiment des propriétés insoupçonnées, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a vraiment béni et qui m'a montré comment non seulement comment l'utiliser, qui m'a inspiré depuis bien des recettes à base de cette plante et notamment de très bons desserts, et je lui rends grâce et gloire, et qui en plus m'a révélé par le biais de l'un de mes jardiniers que c'est une plante donc qui est très bonne pour les maux de gorge, pour les toux, et en particulier les toux sèches, et qui a très certainement bien d'autres propriétés, puisque vous verrez, si vous choisissez vous aussi de l'utiliser sous le conseil du Saint-Esprit, à qui je rends grâce et gloire. En quelque part, c'est une très bonne astuce du Saint-Esprit que je suis en train de partager ici avec vous de sa part, parce que Dieu a le désir, comme vous le savez, de tous nous voir heureux et épanouis, de nous bénir et de nous voir en bonne santé, comme il nous le révèle en 3 Jean 1, verset 2, et que je demeure persuadée que s'il me met à cœur de révéler ici quelle est cette plante dont il me parlait, puisque j'en avais déjà parlé l'année dernière en 2014, c'est sûr, j'en avais témoigné, que Dieu m'avait inspiré d'aller utiliser cette plante, et que 2-3 jours après elle est passée dans la pharmacopée alors qu'elle n'y était pas auparavant. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui aujourd'hui me permet de préciser, me fait savoir qu'il veut que je précise qu'il s'agit de l'alpinia, très certainement parce qu'il cherche à bénir d'autres personnes qui, tout comme moi en Guadeloupe, l'ont dans leur jardin. Je précise ici qu'il s'agit de l'alpinia rouge ou rose. Je parle dans les fleurs sont rouges ou roses. Je pense que Dieu a le désir de bénir d'autres personnes qui, tout comme moi, ont cette plante dans leur jardin, se retrouvent à avoir des toux, ou des toux sèches en particulier, qui ne savent pas comment faire, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller se prendre des médicaments en pharmacie. Et bien voilà une très grande bénédiction de Dieu qu'il m'inspire de partager ici avec vous, par amour pour vous, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui non seulement nous bénit, prend tendrement soin de nous, prend tendrement soin de notre santé, et nous fait en plus réaliser des économies. Et je le dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, voilà, le Seigneur m'a montré comment, sachant que nous ne pourrions pas dans certaines situations, notamment comme celle que nous traversons, où nous avons trop chaud, utiliser la citronnelle qui réchauffe beaucoup trop, eh bien, il nous permet il a créé l'alpinia pour nous bénir et nous aider à guérir de nos maux de gorge. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie tout particulièrement. Et je le dis encore ici haut et fort, je lui rends grâce et gloire, parce que comme le psaume 139 verset 14 nous le rappelle, ce psaume 139 verset 14 où il est écrit: je te loue Seigneur parce que tu es fait de nous de si merveilleuses créatures, et j'ai une amie et sœur en Christ qui a l'habitude de dire en Christ, comme il est écrit en 2 Corinthiens 5 versets 17 à 18, celui qui est en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Et elle me dit souvent, on peut même dire nouvelle création, parce qu'il y a une différence entre la créature et la création. Je rends donc ici grâce et gloire à Dieu pour la merveille de sa création, pour toutes les merveilles, miracles et prodiges que nous le voyons accomplir, comme il est écrit en Job 5 versets 8 à 9, et parce que, en effet, sa création, dans tout ce que Dieu a créé, nous voyons sa perfection, nous voyons sa gloire, nous voyons à quel point Dieu est parfait et tout puissant, et comment il a tout créé pour bénir l'homme
et lui a apporté, il a tout créé pour le bonheur de l'homme. Vraiment, il a tout fait, il a tout mis en place, il ne manque rien à sa création, tout est parfait, il a tout bien fait, tout mis à sa place, tout disposé pour que nous vivions au mieux et dans les meilleures conditions. Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, et je lui en rends grâce et gloire encore ici, est celui qui fait toujours tout au mieux pour chaque personne. Dieu est le meilleur et il veut nous faire vivre l'expérience du meilleur, et j'ai envie de dire de la meilleure qualité de bonheur, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et c'est donc pourquoi je prends le temps aussi de le remercier. Je le dis tout le temps, je dis tout le temps ma joie et mon bonheur, et je rends grâce et gloire à Dieu de m'avoir fait naître sur une île, naître et vivre sur une île aussi merveilleuse que la Guadeloupe, aussi magnifique que la Guadeloupe, que d'aucuns disent quand ils viennent ici, je le dis encore sans chauvinisme, que Dieu les a envoyés au paradis, que c'est une île vraiment paradisiaque. Bien entendu, nous savons que le paradis que Dieu nous prépare depuis plus de 2000 ans est encore plus magnifique que cette île-là, mais on peut peut-être la considérer comme un avant-goût du paradis. Et c'est vrai que Dieu nous a bénis avec une multitude de grâces et de bonnes choses qu'il y a disposées pour nous, telles que toutes ces plantes, ces fruits, ces légumes, ces fleurs magnifiques, totalement spécifiques à notre île, tout comme le sont les espèces animales endémiques aussi dont il nous a bénis, et toutes ces belles plages et rivières, tous ces lieux à partir desquels on a des vues imprenables, improbables, totalement surprenantes et magnifiques, et totalement la gloire de Dieu, que ce soit à partir de nos montagnes ou autres, des vues sur mer, des vues sur rivière extraordinaires, des paysages magnifiques, vraiment verdoyants. Il n'y a pas de mots pour décrire la beauté de cette île-là et la grandeur de la beauté et l'immensité de la beauté de l'œuvre de Dieu. Et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ce que Dieu a fait ici pour nous est vraiment glorieux. Et je tenais encore ici à l'en remercier, à en témoigner, à le dire encore haut et fort. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous en sommes émerveillés, comme nous avons l'habitude d'être émerveillés devant la splendeur glorieuse de ton règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et je tenais encore une fois à t'en remercier. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci éternel mon Dieu, merci merveilleux Papa d'amour, je t'aime. Je précise ici aussi à toutes fins utiles que j'utilise l'alpinia de la manière dont le Saint-Esprit me l'a inspiré, à savoir que dans mon cas, en tout cas c'est ma manière de comprendre les choses. Dans mon cas, je prends 3 à 4 feuilles de taille moyenne, comme je disais. Je les mets environ dans 1 litre d'eau bouillante à bouillir et j'attends que l'eau devienne rouge. Vous allez voir que si on laisse bouillir un bon moment, des fois l'eau reste transparente, mais si on attend un peu plus longtemps, l'eau devient rouge ou rose, orangé, presque vermillon, tirant sur le rouge. Et selon le nombre de feuilles qu'on prend, parce que bien sûr si on en prend beaucoup plus, là l'eau est rouge, hein. Mais on va dire un rouge pâle ou un vermillon pâle, mélange de rose, d'oranger, de rouge. Et c'est une fois qu'elle a atteint cette couleur-là, bien intense, que là je l'utilise. Alors c'est pas obligé d'être intense, hein. Du moment que vous avez cette couleur-là, qu'elle est suffisamment visible, vous pouvez l'arrêter et attendre que normalement consommer ça chaud, tiède ou froid, ça va très bien. Ce n'est pas quelque chose qui réchauffe comme la citronnelle réchauffe, c'est donc pourquoi, entre autres choses, je l'utilise, alors que ça aide bien pour la toux, comme je disais. Maintenant, les effets en sont moins spectaculaires que ceux de la citronnelle, hein. Avec la citronnelle, on se sent rapidement mieux. Pour l'alpinia, c'est moins spectaculaire, mais on sait que c'est de toute manière bénéfique. Donc, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser. En tout cas, moi, jusqu'à maintenant, ça fait presque 2 ans que depuis que le Saint-Esprit m'a montré ça, je l'utilise et je n'ai jamais regretté parce que c'est vraiment, vraiment une plante que je trouve sentir très bon et avoir des saveurs très intéressantes à utiliser. Maintenant, elles sont un peu délicates et légères. C'est vrai que ce sont pas des saveurs qui tiennent dans certaines préparations culinaires,
c'est quelque chose de fragile, j'ai envie de dire, au niveau des saveurs. C'est pas une saveur marquante. Et je remercie le Saint-Esprit qui m'a appris à cuisiner aussi avec ça, de manière à en retenir les saveurs qui sont à mes yeux difficiles à retenir par rapport à celles de d'autres plantes ou de d'autres produits qu'on arrive à travailler des fois un peu plus facilement. C'est bien pourquoi il m'a fallu l'inspiration et l'aide du Saint-Esprit. Pour ça, toute seule, j'en serais jamais arrivée, j'y serais jamais arrivée. Et je tenais ici à remercier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui je demeure persuadé, et celui aussi qui a permis que ça entre à la pharmacopée, qui a inspiré les personnes qui l'ont fait, parce que comme il est celui qui est responsable de toutes les innovations et progrès faits, que ce soit dans le domaine de la recherche médicale, scientifique, informatique et dans bien d'autres domaines en matière de communication et tout autre domaine, je tenais à remercier Dieu pour toutes ces bonnes choses-là, tous ces progrès et innovations qui nous permettent d'expérimenter là aussi. C'est tout ça, ça représente du bonheur, du véritable bonheur dont Dieu nous bénit, et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire. Je sais que beaucoup de personnes sont peut-être étonnées du propos que je tiens en surprise. Eh bien, on ne se rend pas compte, mais tous ces éléments-là sont des éléments qui viennent rajouter à notre bien-être, à notre mieux-être et à notre bonheur. Ce sont des éléments que Dieu a créés uniquement pour notre bonheur, parce qu'il nous aime et qu'il nous aime d'un amour éternel. C'est le seul à nous aimer d'un amour éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, et que parce qu'il nous aime et qu'il aime sa création, et qu'il nous aime et qu'il voulait nous voir heureux, eh bien, il a fait toutes ces choses-là, et je tenais vraiment à en remercier Dieu ici, vraiment que toute la gloire lui en soit rendue. Merci Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert
ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.